Oui les amis, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Voilà, depuis un certain temps, je vois dans les réseaux des gens qui reprennent le discours du président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Il disait Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Ah bon. Au début, je prenais ça pour de la blague, mais j'ai vu, il y a l'influenceur de la Guinée-Conakry, hein, qu'on appelle Big Soul, je crois, oui, qui a repris ça, n'est-ce pas, et qui a commencé à se moquer des Camerounais. On va l'écouter quelque peu et on va lui donner une petite réponse. On y va. L'amitié entre la République populaire de Chine et le Cameroun. Vive son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Paul Biya, merci Paul Biya pour faire le vive le Cameroun, notre chef et beau. Excusez-moi, très cher Camerounais, c'est-à-dire cette vidéo, franchement, c'est une vidéo, voilà mes mains. Ce n'est pas une provocation. Mais vu que c'est sur les réseaux, c'est une petite réaction minime. Parce que franchement, ça m'a interpellé quand même, mais ça m'a beaucoup fait rire. Et je ne vous mens pas. Vraiment, le continent mérite vraiment son nom continent. C'est un continent. Le Cameroun, c'est un continent. C'est un vrai continent. C'est-à-dire, les dirigeants du Cameroun, c'est des anciens. C'est vraiment des anciens. Et même parler est devenu difficile. Et c'est normal, parce que c'est des anciens. Ils sont tous du troisième âge. C'est tous des grands-pères, des arrière-grands-pères, et tous, à commencer par le président. Ils sont sur place, ça fait plus de 40 ans. Parce que là voici ici les dirigeants du Cameroun. C'est-à-dire c'est ceux-là qui tiennent le Cameroun. Là voici. Hein? On a le président Paul Biya, il a 92 ans. Il est président depuis 1982. 43 ans qu'il est président du Cameroun. 43 ans, c'est lui. Voici le président du Sénat. Après lui, il a 90 ans. Le président du Sénat. Bon, je vais d'abord m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que je risque de ne pas avoir beaucoup de temps. Monsieur Big Soul, vraiment, je ne sais pas pourquoi les Africains sont aussi bêtes. Excusez-moi, on dirait la malédiction. Est-ce que la Guinée-Conakry peut oser parler devant le Cameroun aujourd'hui? La Guinée-Conakry aujourd'hui a une population qui est, on appelle ça les fils indignes de la révolution. Sékou Touré a été un grand homme politique qui a compris la géopolitique depuis très longtemps. Mais c'est lamentable que ces enfants aujourd'hui soient devenus des marionnettes des Occidentaux. Pourtant, Sékou Touré n'a pas signé les accords coloniaux. La Guinée-Conakry devait être le pays le plus avancé. Aujourd'hui, quand on veut justifier que se libérer de l'Occident est une malédiction, c'est la Guinée-Conakry qu'on prend en exemple. Un des pays médiocres. On va ensemble lire quelque chose. Voilà. Ça, c'est pas moi qui dis, hein. C'est Internet d'abord. On va commencer. Et puis, on va expliquer à ce monsieur pourquoi le Cameroun est dirigé par des vieillards. Apparemment, il ne comprend pas. On dit en Guinée-Conakry. Allez vérifier ma Google. En Guinée-Conakry, seulement 5% du réseau routier est gouverné. Un pays médiocre. On dit actuellement, la Guinée-Conakry compte moins de 2500 km de route nationale bitumée. 2500. Alors que le Cameroun a 11 000. Paul Biya, dont vous vous moquez, a mené son pays à 11 000 km. Vous qui avez accepté d'être les esclaves de l'Occident, vous êtes à 2500. On continue. On dit ça, c'est pour un réseau routier long de 43 000 km seulement. Donc sur 43 000 km de réseau routier, vous n'avez que 2500 goudronnés. La médiocrité elle-même. À quoi ça a servi de se libérer les Occidentaux depuis 1958 s'il faut se retrouver là? Vous êtes un mauvais exemple de la lutte pour le panafricanisme. Récemment encore, c'est une journaliste d'investigation, une dame qui avait dit que pour qu'on place votre président au pouvoir, il a fallu que... C'était les Américains même qui ont enlevé Alpha Condé parce qu'il commençait à être révolutionnaire. Et celui qui est là maintenant attendait à l'ambassade des États-Unis.
Et récemment encore, j'ai suivi une vidéo où les Guinéens disaient on fait des marches, on fait des motions pour que le président se reconduise. Des inconscients notoires comme ça. Et vous vous levez pour venir donner des leçons sur le Cameroun. Continuons, on dit l'infrastructure routière en Guinée-Conakry est globalement dégradée, obsolète et très vieillissante. Tu ne vois pas le vieillissement du réseau routier de chez toi, c'est les vieillards du Cameroun que tu viens voir. Et on dit encore, le ministre des Travaux publics, Moustapha Naïté, est en fait l'État, non, en a fait l'état des lieux au cours du Conseil des ministres du 23 juillet, lors de sa communication relative au programme d'urgence de réhabilitation des axes routiers principaux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, en dépit de tous les efforts considérables consentis, l'état global du réseau routier national reste précaire. Bon, alors monsieur, mêlez-vous d'abord de vos 2500 km de route. Hein? C'est inadmissible que vous ayez eu l'indépendance avant tous les pays francophones, vous soyez parmi les derniers aujourd'hui. Tout simplement parce que vous n'avez pas encore compris qu'il faut éviter les infiltrations. Si le président Biya se fait entourer des vieux, je vais t'expliquer. Et je vais le lire. Vous irez également vérifier. Allez à Google, tapez rupture des accords coloniaux entre le Cameroun et la France. Je vais lire ça pour vous. Excusez-moi, je ne sais pas trop transposer les trucs sur TikTok là, sinon j'aurais, c'est ça là, hein, c'est ça. Vous allez voir là le président Biya avec Macron. Alors qu'est-ce que ça dit? Accords coloniaux, ce 26 décembre, le Cameroun se libère de la France. J'ai entendu des gens dire que c'est faux, c'est des rumeurs. Je continue de lire. En principe, le Cameroun devrait être totalement libre du joug colonial français à partir de ce jour. Le président Paul Biya entre royalement dans l'histoire. Voilà un homme qui est venu libérer son pays. Sékou Touré a fait ça depuis. Mais vous êtes des enfants indignes. Vous avez repris tout votre pays, vous avez remis à l'Occident. Vous avez d'ailleurs été honoré au sommet de la francophonie récemment. Voilà, c'est vous-même qui vendez vos pays aux Occidentaux. Vous venez critiquer. Je vais donc te dire, on continue. Le Cameroun n'est pas la chasse gardée d'une nation, disait son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya. Cet homme étrange, dont la compréhension échappe aux Camerounais. Effectivement, beaucoup de Camerounais ne le comprennent pas. Dans un silence absolu, il a su conduire son peuple à l'apogée de la résistance. Toujours combattu, jamais abattu. Il est resté égal à lui-même malgré tous les combats menés contre lui sur plusieurs fronts. Combats orchestrés par la France-Afrique pour l'obliger à reconduire les accords coloniaux. Ces accords étaient arrivés à terme le 26 décembre 2019 et il n'a pas reconduit, donc il n'a pas renouvelé le 26 décembre 2020. Malgré les balais de voyage des diplomates français. Donc, il y a beaucoup de diplomates qui sont partis au Cameroun pour négocier ça. On dit qu'il n'a jamais cédé. Après la visite de François Hollande et Yves Le Drian au Cameroun, il est resté ferme sur sa décision. La France s'est vue obligée de fabriquer des Ouattara bis au Cameroun, tel que Kamto, bien sûr. Quand vous dites Kamto, c'est le candidat de la France. Voilà, c'est ça qui sort là. On dit que le monde connaît. Celui-ci devrait être soutenu par une BAS dans la basse en France. Peine perdue, le président Biya a résisté à cette machination. L'homme sans tambour ni trompette est resté dans une guerre froide avec la France-Afrique. Mon cher frère, tu as compris maintenant? Si après un combat tel que celui-ci, malgré le fait que les Français aient essayé de forcer le président Biya à renouveler les accords coloniaux, si le président Biya ne s'était pas fait entourer des vieillards, c'est que le Cameroun est déstabilisé depuis. Le président Biya, c'est un stratège. Il n'y a que des idiots qui considèrent ce que le président Biya fait là comme une raillerie. C'est pour cela que le Cameroun est stable. Quand vous regardez autour du président Biya, la France-Afrique va corrompre qui? Regardez, chaque fois qu'on veut enlever un président révolutionnaire chez vous, on touche toujours à côté de lui. On a fait ça en Côte d'Ivoire. On a fait ça dans ton propre pays, monsieur, où c'est Big Soul qui ne comprend rien de la géopolitique internationale. Tu viens, et pourtant il a 2 millions d'abonnés. En fait, il n'y a que des clowns qui s'abonnent dans ce genre de page là. Je continue, je n'ai même plus assez de temps. On dit, il a résisté face à Bakassi, Boko Haram, crise anglophone et la crise à l'Est. Après expiration des accords coloniaux le 26 décembre 2019, il fallait attendre encore pendant 1 an supplémentaire. Donc pendant ce temps, il résistait. À cette date, si le Cameroun n'a pas toujours ratifié ces accords, c'est la fin des accords coloniaux. C'est sur cette voie que se trouve le Cameroun ce jour, le 26 décembre 2020, libération du Cameroun. Quand je le dis souvent, beaucoup de gens ne comprennent pas. Allez-y taper à Google, hein, demandez rupture des accords coloniaux entre le Cameroun et la France. Monsieur Big Soul, tu ne comprends toujours rien. Si vous voyez les vieillards tout autour du président Biya, c'est pour éviter les infiltrations et c'est pour que le Cameroun reste stable. Vous avez compris ça, ce qui me découvre donc pour la première fois. Bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale.
Je fais un éveil de conscience et quelquefois dans les affaires matrimoniales, alors le temps qui m'était imparti est presque terminé. Ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner et on est ensemble, portez-vous bien.